Camions flambant neufs, échelles, dernier cri, jeunes pompiers en pleine action, ces belles images cachent en réalité un vrai malaise. Manque de personnel, statut précaire, formation bas de gamme, manque de moyens, la liste est longue. Les pompiers, garants de notre sécurité, travaillent chaque jour avec des bouts de ficelle au péril de leur vie et de la nôtre. Aujourd'hui, une fois de plus, ils tirent la sonnette d'alarme. Ce qui m'a fait réagir surtout, c'est j'ai assisté pendant 9 heures au jugement de Guy Languien, et quand je vois toutes les responsabilités que, les commandants de pompiers ont et également le personnel intervenant, bien, on se remet en question parce qu'on se dit il est temps de nous donner des moyens. C'est très bien de nous mettre les responsabilités sur le dos, parce que nous sommes responsables avant dans le cadre de la prévention, nous sommes responsables pendant au niveau de l'intervention et nous sommes encore responsables après. Alors je crois qu'il est temps maintenant qu'on puisse réagir et qu'on puisse nous donner des moyens nécessaires pour travailler. L'argent, une fois encore, le nerf de la guerre. Les services incendies sont principalement financés par les communes, des communes qui aujourd'hui arrivent de moins en moins à assumer cette charge. Pour le MR, qui recevait Marc Gilbert à l'occasion de son conseil hebdomadaire, le fédéral doit prendre ses responsabilités dans ce dossier. Il faut vraiment qu'on arrive au 50-50, c'est-à-dire 50% pris par le fédéral et 50% pris par les communes, parce que pour le moment, nous sommes au ratio 20-80, ce qui n'est pas normal, parce que le fédéral doit vraiment investir dans la sécurité. À la suite de la catastrophe de Liège, le MR avait demandé que l'assurance incendie devienne obligatoire. Aujourd'hui, il propose que les assurances participent directement au financement des services de secours à la hauteur de 4%. Une bonne solution, selon Marc Gilbert. Nous pouvons constater au niveau des primes payées que 1% pourrait, apporter au service d'incendie à peu près 30 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'un rapide calcul, nous avons besoin de 200 millions d'euros au total, bien, mis à part les autres sources de financement, plus ce que les assurances pourraient verser donc dans ce cadre-là avec le seul ou le 1 ou 2, voire 3%, bien, ça veut dire que nos services seraient refinancés et on pourrait au moins travailler d'une manière correcte. Première exigence des pompiers pour travailler de manière correcte, plus de personnel. Les pompiers manquent effectivement cruellement de moyens humains. Il faut savoir que nos services d'incendie, sur 17 500 pompiers, sont dotés de 12 500 volontaires et de 5 000 pompiers professionnels, et que pour les 5 000 professionnels, on les retrouve surtout dans les 5 grandes villes du pays, c'est-à-dire Liège, Bruxelles, Gand, Anvers et Charleroi, et l'autre moitié se retrouve, dans toute la Belgique, dans tous les services d'incendie. Ce qui veut dire que nous sommes mis à mal, lors d'intervention, parce que nous ne savons pas assurer les missions d'une manière correcte. Nous n'avons pas le personnel nécessaire que pour pouvoir intervenir, ce qui met à mal la sécurité du personnel intervenant bien sûr, mais aussi la sécurité de la population. Si ces pompiers maîtrisent parfaitement leur matériel, c'est principalement sur le terrain qu'ils feront leurs armes. En Belgique, en effet, la formation pratique des sapeurs-pompiers est quasi inexistante. En réalité, nous allons parfois en Flandre, à Genk ou éventuellement à Anvers, au Pays-Bas d'Anvers. Donc nous suivons ces formations là-bas. Mais sinon, chez nous, par exemple, en Wallonie, nous n'avons pas de centre de formation. Ce qui pose un problème, parce que c'est bien d'avoir une formation théorique, mais quand on doit apprendre son métier lorsqu'on intervient sur l'intervention, mais nous trouvons ça très grave. Nous pouvons encore nous estimer heureux que depuis 2004 jusqu'à présent, donc depuis, je parle de la catastrophe de Guy Languien au mois de juillet, donc fin juillet jusqu'actuellement aujourd'hui, en 2010, en mars 2010, nous pouvons nous estimer heureux que nous n'avons que 12 morts pour l'instant. À ce sujet, Jacqueline Galland insiste, il faut harmoniser le système des formations. Il faudrait, et le MR en tout cas va de ce sens-là, soit proposer une école de la sécurité par province, par région plutôt, donc pour la région wallonne, pour la région de Bruxelles et pour la région flamande, ou alors une grande école de la sécurité au niveau fédéral. Mais je pense que pour tenir compte des spécificités de chaque région, ce serait bien d'avoir 3 écoles pour l'ensemble du territoire. À côté des manques de moyens humains, financiers et de formation, c'est aussi le statut des pompiers, tant professionnels que volontaires, qui doit absolument être revalorisé. Toutes ces revendications, le MR s'y engage, seront sur la table du prochain contrôle budgétaire. Nous voulons dire que dans les discussions budgétaires qui vont avoir lieu dans quelques jours, dans quelques semaines, ce sera vraiment la priorité de notre mouvement, la sécurité de nos concitoyens, à travers des mesures probablement de police, mais aussi en donnant à nos pompiers, aux services d'incendie, les moyens nécessaires. Parce qu'il n'y a pas de liberté réelle sans sécurité, ce dossier est une priorité pour le mouvement réformateur.